Bienvenue chez DFC Instruments. Nous allons vous présenter le détartreur PT Master ultrasonique et aéropolisseur de la marque Coxo que nous distribuons. Présentation des accessoires. Un réservoir d'eau de capacité maximale d'1 litre, un réservoir à poudre noire destiné aux soins supragingivales et un autre orange destiné aux soins sous-gingivales. Pour un traitement supragingival, vous utiliserez le réservoir noir conçu pour une poudre de granulométrie grossière. Pour un traitement sous-gingival, vous utiliserez le réservoir orange conçu pour une poudre de granulométrie fine. Le changement est très simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour libérer la pression interne. Puis vous pouvez retirer le réservoir et le changer par l'autre réservoir. Lors de l'insertion, il faut faire bien attention à un petit tuyau qui doit être parfaitement aligné. Une fois aligné, vous appuyez simplement comme ici. Présentation du détartreur. Nous proposons 17 modèles d'embouts. Ils permettent de réaliser le détartrage, le curetage, le nettoyage sous-gingival, ainsi que l'irrigation endodontique pendant un traitement de canal. Le détartreur est compatible avec les embouts EMS. Il est équipé d'une lumière intégrée. Présentation de l'aéropolisseur. Il permet d'adapter 2 pièces à main de formes différentes. Une pour le polissage supragingival, l'autre pour le polissage sous-gingival. Pour ce dernier uniquement, on utilise de très petits embouts flexibles dont 50 sont fournis avec l'appareil. Présentation des connexions situées au dos de l'appareil. L'alimentation électrique. L'alimentation en eau qui peut être raccordée à celle du fauteuil dentaire. Le réservoir d'eau. L'alimentation d'air comprimé provenant de votre compresseur. Pour débrancher cette dernière, il suffit d'appuyer sur le poussoir. Pour la rebrancher, il suffit d'insérer le tuyau. Il se verrouille automatiquement. Pour l'eau, c'est le même principe. Au-dessus de l'alimentation en eau, la molette permet simplement de réguler le débit. Ici se trouve le connecteur de la pédale de commande. Cette dernière n'étant pas branchée car nous utilisons la version Bluetooth pour cette démonstration. Nous allons voir maintenant le fonctionnement du détartreur ultrasonique. Lorsque vous retirez la pièce à main du détartreur, l'appareil détecte automatiquement la fonction correspondante et bascule automatiquement sur le mode ultrasonique. À l'aide de l'écran tactile, vous pourrez choisir entre les différents modes, le mode Scaling pour le détartrage, le mode Perio pour la fonction paro, le mode Endo et le mode Irrigation. Pour changer l'insert du détartreur, il est impératif d'utiliser la clé dynamométrique fournie dans le packaging. Elle permet de dévisser l'insert mais surtout, au remontage, de le serrer au bon couple car un mauvais serrage réduirait la qualité du détartrage. Ainsi, la puissance des ultrasons sera correctement transmise de la pièce à main à l'insert. Comme vous le voyez, le détartreur est en mode Scaling. Ce dernier est commandé en appuyant sur la pédale. Vous pouvez ajuster facilement la puissance jusqu'à un maximum de 10. Vous choisirez l'intensité en fonction de la zone à traiter ou du type de tartre. Grâce à l'écran tactile, vous pouvez également ajuster le débit de l'eau. À savoir aussi qu'en maintenant la pression au centre de la pédale, l'appareil se met temporairement en puissance maximale, ce qui vous permet de mieux lutter dans des zones de dépôt très dures. Cela ne changera pas les réglages prédéfinis lorsque vous relâchez. Nous allons voir maintenant le fonctionnement de l'aéropolisseur. Lorsqu'on retire la pièce à main de l'aéropolisseur, l'écran bascule en fonction aéropolisseur composé de 2 modes. Un mode Profi pour le nettoyage supragingival. Un mode Perio pour le nettoyage sous-gingival ou parodontal. Les touches plus et moins vous permettent de régler la puissance de l'aéropolisseur. Elles influent sur la pression d'air et le débit de poudre. Cette icône indique la source d'alimentation en eau. Actuellement, elle provient du réseau externe. En appuyant sur l'icône, vous basculez sur le réservoir. Alors, les touches plus et moins sont disponibles à l'écran et permettent d'ajuster le débit. Revenons maintenant au mode externe. Le réglage du débit se fera par la molette située à l'arrière de l'appareil. Cette icône permet d'activer ou désactiver le chauffage de l'eau. Cette fonction est particulièrement intéressante car elle peut amener plus de confort aux soins du patient.
afin de vous rendre compte de l'efficacité de l'aéropolisseur. Nous allons faire 2 tests sur une canette de soda. Nous remettons l'alimentation en eau sur le réservoir. La poudre utilisée a une granulométrie de 65 microns. Premier test avec la puissance à 6 et le débit d'eau à 6 aussi. Deuxième test avec la puissance à 10 et le débit d'eau à 7. Maintenant que nous avons vu les 2 fonctions principales de l'appareil, nous allons pouvoir passer aux fonctions complémentaires. Présentation des fonctions complémentaires de l'appareil. Le premier icône active ou désactive le son de l'appareil. Le second contrôle la luminosité de l'écran. Si vous utilisez une pédale Bluetooth, cette icône sert pour l'appairage du périphérique. L'icône suivante sert à lancer un nettoyage du circuit d'air de la pièce à main, afin d'éliminer les résidus de poudre et d'humidité. Le dernier icône sert à activer ou désactiver le changement automatique de l'affichage des fonctions principales. Comme vous pouvez le voir, quand la fonction est activée, si vous prenez le détartreur, l'affichage bascule automatiquement sur les fonctions de ce dernier. Il en est de même si vous prenez l'aéropolisseur. Si vous désactivez la fonction, la bascule de l'affichage ne sera plus automatique. Alors, comme vous le voyez, vous devrez sélectionner manuellement l'affichage approprié. Nous allons vous présenter maintenant les points de maintenance de l'appareil. Nettoyage automatique des circuits. Nous avons vu précédemment qu'il existe dans le menu Setup une fonction de nettoyage du circuit d'air de l'aéropolisseur. Ici, cette autre fonction permet un nettoyage complet des circuits. En l'utilisant avec l'aéropolisseur, elle permet de vider la poudre restante du réservoir et de rincer le circuit. En l'utilisant avec le détartreur ultrasonique, vous obtiendrez un nettoyage complet du circuit. À chaque fois, le programme dure 30 secondes, mais vous pouvez l'arrêter avant en appuyant sur la touche « Cancel ». Maintenance de l'aéropolisseur. Il peut arriver que du dépôt se forme dans le tuyau de l'aéropolisseur. C'est pour cela que 2 tuyaux sont fournis à la livraison de l'appareil. En les déclipsant, vous pouvez facilement les interchanger. Vous pourrez ainsi en faire nettoyer un pendant l'utilisation de l'autre. Il peut aussi arriver que la pièce à main de l'aéropolisseur se bouche. Il suffit simplement de la débrancher et nettoyer les 2 côtés à l'aide des petites aiguilles fournies avec l'appareil. Maintenance du filtre d'air comprimé. L'air comprimé arrive par le tuyau bleu. Le filtre permet d'éliminer les impuretés et l'humidité de l'air. On conseille de changer le filtre au moins une fois par an, voire plus, suivant la qualité de l'air. Pour procéder au changement du filtre, il faut retirer les réservoirs d'eau et de poudre et déconnecter le tuyau bleu d'alimentation d'air comprimé. Un filtre de rechange est fourni à la livraison de l'appareil et aussi à la vente sur le site de DFC Instruments. Le filtre est situé dans ce bocal. Pour le dévisser, utilisez la clé fournie avec l'appareil. Utilisez la même clé pour dévisser la pièce noire qui bloque le filtre.
vous pouvez maintenant échanger les filtres. Ensuite, revissez la pièce noire qui bloque le filtre. Et enfin terminez par revisser le bocal. Maintenance du système de filtration de l'eau. Nous vous rappelons qu'il y a deux possibilités d'alimentation en eau pour l'appareil, soit l'alimentation par le réservoir, et il faut utiliser de l'eau indemne d'impuretés, soit l'alimentation en eau potable venant du réseau. Dans ce cas-là, l'eau passe par un système de filtration situé dans un compartiment sous l'appareil et dédié à deux filtres A et B. L'eau passe en premier dans le filtre A, puis dans le B. Suivant la qualité de l'eau, on change le filtre A entre 6 mois et 1 an et le filtre B entre 1 an et 2 ans. Nous allons voir comment remplacer ces filtres. Avant de procéder au remplacement des filtres, retirez les deux réservoirs. Fermez ou débranchez les alimentations d'électricité, d'eau et d'air comprimé, puis retournez l'appareil. Deux filtres de rechange sont fournis à la livraison de l'appareil et aussi à la vente sur le site de DFC. Ouvrir ensuite le boîtier où sont situés les deux filtres. Retirez-le ou les filtres suivant leur état de colmatage et les remplacer par des neufs. Bien les positionner dans le bon sens en se fiant aux repères triangulaires de chacun. Pensez ensuite à remettre le capot du boîtier. Pour conclure, le PT Master de chez Coxo combine efficacement le détartrage ultrasonique et l'aéropolissage dans un seul dispositif performant et intuitif. C'est une solution complète pour optimiser les protocoles de soins tout en améliorant le confort du patient et du praticien. Le PT Master est disponible dès maintenant à la vente sur le site de DFC Instruments. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe commerciale et technique de DFC Instruments. À bientôt!